Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler RockDock, un nouveau produit qu'on avait déjà un peu parlé lors de la présentation du Roborock S7. Alors vous l'avez compris, il s'agit de la station de vidage automatique de Roborock. Alors pour ce qui est de la boîte qu'on a reçue, totalement blanche avec juste une petite étiquette pour rappeler que c'est bien le Roborock et la station de vidage à l'intérieur, on va l'ouvrir. Alors, à l'intérieur, pour commencer, on va trouver le Quick Start Guide, donc un guide qui va permettre de démarrer. On peut voir donc qu'il faudra faire un peu de montage sur la station. Il faudra également enlever, donc on peut voir ici, au niveau du bac à poussière, le remplacer, mais également retirer plutôt la petite plaque blanche qui se trouve à l'intérieur du Roborock. On peut la voir ici. Donc voilà, ce sera la petite plaque là qu'il faudra retirer. Donc on va retrouver ce petit guide de démarrage. On va retrouver ensuite la plaque du dessous. On va ouvrir ça. Donc la plaque du dessous avec ici la bouche d'aspiration qui va arriver ici pour le dock. Donc sur le dessous. Donc là niveau design, Roborock a décidé de faire tout transparent. C'est dommage, c'est en dessous, on ne pourra pas voir l'aspiration. On retrouve un outil fourni pour le montage. Il y a des tampons antidérapants ici, ici et ici. Voilà, alors ici on va retrouver des petites balayettes, ça sera pour les capteurs de l'aspirateur, pour les nettoyer, pour qu'ils fassent bien contact les capteurs de chargement. Donc ils feront bien contact comme ça, et ainsi que les petites roulettes pour l'aider à monter. Et là on retrouvera donc là les roues qui vont se positionner à cet endroit-là. Ensuite dans la boîte on va retrouver un sac. Donc ça on verra plus tard. Il est compatible avec ou sans sac. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra changer le bac à poussière par celui-ci. Donc il a quelques changements, c'est le nouveau, dont la trappe d'accédère qui se trouve ici. Et celle-ci, je crois que c'est la même. On retrouve enfin alors ceci. Pour ceux qui ont vu la vidéo du Roborock H7, alors c'est un peu le même système. On met le support en carton du sac, on le glisse ici et ça remplace le système cyclonique. Donc ce système avec sac va permettre surtout pour les personnes allergiques à éliminer toute la poussière. Voilà, on se retrouve ensuite une prise d'alimentation, bien entendu. Et ensuite, alors là, c'est énorme. Et donc on retrouve la station qui va se positionner ici. Et pour finir dans la boîte, bien entendu, le manuel d'utilisation. Donc on va faire un petit tour de la station de vidage. Donc de ce côté-là, on va retrouver tout ce qui est aspiration, donc le moteur. Voilà. Alors, on va retrouver également les filtres nettoyables à l'eau, le filtre EPA également qui est sur le côté. Donc voilà, les filtres qui se trouvent ici.
Non, je sais pas très bien. Voilà. Donc le système de filtration permet de capturer jusqu'à 99,99% de particules jusqu'à 0,3 microns. L'appareil a été certifié pour les personnes allergiques pour ses capacités hypoallergéniques en associant ce système de filtration avec le sac à poussière. Donc là, Roborock, alors je ne sais pas si je vais réussir à enlever, ah, si c'est là. Nous en met un peu partout. Voilà. Alors le bac à poussière cyclonique, on peut voir avec le système cyclonique à l'intérieur, est très facile à enlever. Donc il nous rappelle un peu le Roborock H7 ou le H6, de toute façon c'est un peu la même chose. Donc on retrouve pour le vidage un petit clapet, donc c'est assez facile. Et le système cyclonique qui se dévisse exactement comme sur un aspirateur balai de la marque Roborock. Donc on peut voir tous les cyclones, donc au nombre de 15. Ça se revisse très facilement. Voilà. Alors là, on va commencer donc à essayer d'installer un peu plus proprement la station. Je vais juste retirer le film plastique autour. Donc où est le début? Voilà, comme ça. Il en reste un là. Celui-là, il est pas facile à enlever et il en reste un aussi là. Voilà. Bon bah celui-ci, je le retirerai plus tard. Ils expliquent un peu justement comment faire pour enlever le bac à poussière. Je vais le laisser. On va passer donc maintenant au montage des vis en dessous du système de la station de vidage. Donc on prend l'outil et tout simplement il suffit de visser. Donc 5 vis en tout, repérées avec des petits dessins de tournevis juste à côté. Voilà, on range la clé. Et on peut remettre le système. Donc ensuite, pour finir de la préparation, on va préparer le câble. Alors, si la prise n'est pas à côté, Roborock a prévu, vous avez jusqu'à 1,8 m. Donc, nous allons brancher. Si, comme chez nous, la station est proche, vous pouvez, bien entendu, enrouler le câble pour un rangement plus propre. Voilà. Donc je vais l'installer et on va pouvoir tester la station. Alors voilà, là on retrouve le Roborock avec sa base d'origine, une toute petite base, et on va la remplacer donc par la base de la station de vidage. Donc on va déjà retirer le Roborock, on va laisser un peu de place. On va enlever ceci. Et on va placer donc la station de vidage. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure dans la vidéo, on va positionner ici le Roborock. On va soulever son capot. Je vais le monter un peu pour la vidéo. Bac à poussière retiré.
Voilà, donc le bac à poussière, le nouveau, qui change un peu. Donc ils préviennent dessus que c'est pour, bien entendu, la station de vidage automatique. Celui-ci, c'était pour le mode normal. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le petit clapet d'air, où il ne faut pas oublier d'enlever donc la petite plaque sur le côté. Donc je n'ai pas d'ongle. Voilà, j'ai pris un tournevis plat. Et voilà. Chargement en cours. Et voilà, là c'est terminé, l'installation est terminée. Il va pouvoir fonctionner normalement, donc avec une station de vidage au lieu de la station d'origine. On va donc passer maintenant au test. Alors pour le test, on va retirer le bac. Bac à poussière retiré. On va aller faire le poser dessus. Donc pour l'ouvrir, je vais enlever au niveau du filtre. Voilà, c'est là. Normalement, c'est pas fait pour. Voilà, qu'il n'y ait plus rien dedans. On va allumer la balance. Je vais la tarer. Elle va être à 0. Donc voilà, je fais la tare. On va mettre donc 100 grammes dans le bac et on va essayer. Donc il y a un peu de tout. Il y a du riz, il y a du sel, des herbes de Provence. Alors, j'en enlève un peu, j'en ai mis trop. Voilà, donc on est à 100. On est à 100. Je vais rajouter le filtre. Bac à poussière installé. Donc voilà. Alors dans les options, on va retrouver normalement, alors oui c'est là, paramètres de la station. Donc avec un vidage automatique, donc dès que l'aspirateur revient, on aura tout qui se videra automatiquement. Et on a 4 modes de vidage, intelligent, léger, équilibré et max. Donc nous, pour le test, on va faire simplement vider le bac à poussière en bas. Donc il nous prévient que ça va être bruyant. Il nous demande si on veut vider quand même. Donc à cela, on a oui. Donc voilà, le vidage est terminé. Donc on va vérifier le bac à poussière. Bac à poussière retiré. Donc il en reste un peu, il reste 1 ou 2 grains de riz là au fond. Donc c'est à peu près propre. Bac à poussière installé. Voilà, j'ai vidé le récipient. On le pose, on fait une tare. Donc je ne sais pas si vous voyez, il est marqué 0. On va vider le bac dedans et on verra combien on a récupéré. Et donc il m'affiche 100. Donc là on a récupéré 100%, ce qui est plutôt vraiment bien niveau aspirateur. Donc la station est vraiment efficace comme vous pouvez voir. Donc voilà, le test est terminé. Donc voilà, le test est maintenant terminé.
On vous met des liens vers la station de vidage, des liens vers le Roborock S7 et également aussi les serpillères que l'on trouve aussi chez notre partenaire, des serpillères de rechange. Alors pour les serpillères de rechange, Corps de serpillière retiré. avec le carré pour la vibration, donc vraiment celle officiellement pour le S7. Donc on vous met tout ça en description. Support de serpillière installé. Et voilà, c'est déjà terminé, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis!